Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, quatrième réponse, la providence de la miséricorde. Chapitre 2. Comment l'espérance est un don de la providence divine et comment, plus on espère parfaitement, plus parfaitement aussi on goûte la providence de Dieu. De plus, j'ai donné à l'homme la consolation de l'espérance. Lorsqu'à la lumière de la très sainte foi, il considère le prix du sang qui a été payé pour lui, il en conçoit une ferme espérance et la certitude de son salut. Les opprobres du Christ crucifié lui ont rendu l'honneur, car s'il m'offense par tous les membres de son corps, le Christ béni, mon très doux Fils, a par tout son corps enduré d'affreux tourments. Son obéissance a réparé votre désobéissance, et tous vous avez part à la grâce de son obéissance, comme tous vous avez contracté la faute de la désobéissance. Voilà ce qu'a fait pour vous ma providence. Depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, elle a pourvu aux besoins et au salut de l'homme, et elle y pourvoira jusqu'à son dernier jour par des moyens multiples et variés, suivant que moi-même, le bon et vrai médecin, je jugerai le remède conforme à votre infirmité et nécessaire pour vous rendre la santé parfaite et vous la conserver. Ma providence ne manquera jamais à qui cherche son appui et espère en moi comme il faut. Celui qui espère en moi frappe et appelle en vérité, non seulement en parole, mais par le sentiment du cœur. À la lumière de la très sainte foi, il me goûte moi-même dans ma providence. Mais non celui qui frappe et appelle en ne faisant entendre que le son de sa voix, ni en disant seulement « Seigneur, Seigneur ». Je te l'affirme, si leur invocation n'a pas d'autre vertu, ce n'est pas ma miséricorde qui le reconnaîtra, mais ma justice. Ma providence, ai-je dit, ne fait pas défaut à qui espère en moi, mais elle se détourne de qui me retire sa confiance pour la placer en soi-même. Tu le sais, on ne peut placer son espérance en deux choses contraires. C'est ce qu'a voulu faire entendre ma vérité quand elle a dit dans le Saint Évangile « Nul ne peut servir deux maîtres, car s'il sert l'un, il méprise l'autre. » Luc chapitre 16, verset 13. Le service suppose l'espérance. Le serviteur n'accomplit son service qu'en vue de la récompense et des avantages qu'il prévoit devoir en retirer ou dans l'espoir de plaire à son maître. Par conséquent, il ne servira pas l'ennemi de son maître, car il ne le pourrait faire sans l'espérance de quelque avantage, mais du même coup, par ce service et par cet espoir, il se verrait privé de ce qu'il attendait de son maître. Considère, ma fille très chère, qu'il en va de même pour l'âme. Il faut qu'elle me serve et qu'elle espère en moi, ou bien qu'elle serve le monde et qu'elle place en lui son espérance. Et en elle-même aussi, car dans la mesure où elle sert le monde loin de moi d'un service sensuel, dans la même mesure elle sert et aime sa propre sensualité, et de cet amour, de ce service, elle attend une jouissance, un plaisir, une satisfaction sensuelle. Mais comme c'est dans une chose finie, vaine et passagère qu'elle a mis son espérance, elle se trouve déçue et n'en retire pas la joie qu'elle en attendait. Tant qu'elle espère ainsi en elle-même et dans le monde, elle ne saurait espérer en moi, puisque le monde, les désirs mondains de l'âme sont pour moi un objet de haine. Ils me font tellement horreur que c'est à cause d'eux que j'ai livré mon Fils unique à la mort ignominieuse de la croix. Entre le monde et moi, par conséquent, pas d'alliance possible. Par contre, celui qui a mis en moi son espérance et me sert de tout son cœur, dans la plénitude de son âme, nécessairement et du même coup et pour la même raison,
cesse d'espérer en soi-même et dans le monde, il n'a plus confiance en sa propre fragilité.